C'est ici, dans ce centre de supervision urbaine, que seront pilotées les 45 caméras en cours de déploiement sur Cergy. Celle du quartier de la gare préfecture fonctionne déjà. À Cergy, 75% des délits sont commis autour des trois gares, du centre commercial et des grandes écoles. Mais le maire de Cergy n'entend pas généraliser les caméras. Nous ne brandissons pas ce moyen de sécuriser la ville comme l'arme fatale d'une politique de sécurité. Nous avons d'abord l'ambition de lutter contre les causes de la délinquance. Nous avons aussi l'ambition de lutter contre la délinquance. Elle passe d'abord par les forces humaines et ce dispositif est un dispositif d'appoint technique extrêmement efficace. Mais pour nous, ce n'est pas de l'affichage. Avec Cergy, c'est un dispositif de vidéoprotection de plus qui voit le jour dans le Val d'Oise, après ceux d'Enghien-les-Bains, de la Cavam, de Vallée-Forêt et bientôt de Franconville. Pour la procureure de Pontoise, les caméras représentent un outil au service de la justice. Le premier intérêt de ce système de vidéosurveillance, protection, tranquillité, c'est de permettre d'élucider un certain nombre de faits de la délinquance quotidienne qui sinon ne le seraient pas. Le deuxième intérêt que j'y vois, c'est lorsque effectivement par ce système de vidéoprotection, on arrive dans le cadre d'une enquête à la suite d'une infraction à interpeller un auteur. Très souvent, surtout quand il s'agit de jeunes, je dirais la réaction normale des jeunes, c'est de contester les faits qui leur sont reprochés et de dire qu'ils ne sont pas coupables. Et lorsque on leur montre effectivement les images issues de la vidéoprotection, certains qu'à partir de ce moment-là, leur comportement change. Et en quoi c'est important? C'est parce que je crois que le but d'une sanction, c'est de faire comprendre au délinquant l'acte qu'il a commis. Et à partir du moment où il reconnaît les faits, c'est déjà une forme de compréhension de l'acte qu'il a commis. Les caméras dans les rues ont un coût. À Cergy, c'est un investissement de 1,5 million d'euros. Le Conseil général et l'État participent à hauteur de 50%. Coût de fonctionnement, 400 000 euros par an. Pour accompagner ce dispositif, la ville a mis en place une commission d'éthique. Elle devra élaborer une charte éthique et veiller à son application.